Namasté, namasté, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du groupe que je voulais vous partager et puis justement partager ici des connaissances et puis aussi éclaircir un petit peu notre esprit parce qu'on en a tous un petit peu besoin. Et aujourd'hui, je voulais parler en fait du yoga et si le yoga effectivement nous permet et nous aide à maigrir. Donc le yoga en fait est un moyen de connecter l'esprit et le corps en pratiquant des postures, mais pas que, parce que le hatha yoga est beaucoup plus large que la simple pratique des postures. Et le yoga en fait a une origine unique qui s'est justement transformée au fil des ans. Et on peut aussi se poser diverses questions par rapport au yoga. C'est pourquoi tant de personnes, en fait, tant de gens choisissent la pratique du yoga et comment le yoga peut nous conduire vers une pratique et un mode de vie plus sain et qui, en fait, engendre forcément une perte de poids. Hein, parce qu'on travaille aussi bien sur le corps que sur l'émotionnel et on sait que la prise de poids aussi est liée énormément à l'émotionnel et à notre cerveau. Donc, comment le yoga en fait peut nous aider non seulement à perdre du poids, mais aussi à adopter justement un mode de vie plus sain et couplé aussi avec l'Ayurveda qui nous amène sur des pratiques beaucoup plus euh, bénéfiques pour notre corps. Donc, je vais revenir un petit peu sur l'origine du yoga parce qu'aujourd'hui en Occident, le yoga est un petit peu perverti et vous allez comprendre pourquoi juste après, je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, à l'origine, le yoga est une pratique vraiment spirituelle pour équilibrer son moi physique et puis son mental. Donc les origines du yoga ont commencé en fait il y a des milliers d'années et on retrouve justement son origine dans les textes sacrés hindouistes que l'on appelle les Védas et qui datent d'environ 4 à 5 000 ans. Donc le yoga est issu en premier temps de la vallée de l'Indus et de la vallée de Sarasvati, qui est une divinité parmi les devas indiens. Et au départ, en fait, ces savoirs étaient transmis de façon orale du maître à l'élève, au disciple. Donc le mot yoga, en fait, signifie, enfin, vient du mot sanskrit yuj, qui signifie en fait s'unir. Il y a également une autre définition, c'est-à-dire que A signifie le soleil et Ta signifie la lune. Donc en fait, cela fait vraiment référence à nos deux parties euh, qu'on pourrait nommer dualité. C'est cette partie, cet aspect masculin en nous qui est plutôt actif, chaud, qui représente le soleil, et cette partie lunaire, féminin, est plus réceptif, plus fraîche, et donc qui représente la lune, comme je vous le disais. Donc le Hatha Yoga, en fait, est un chemin vers la création de cet équilibre et l'union, en fait, des contraires pour justement retrouver notre équilibre. Il lie aussi le moi individuel avec le moi le plus élevé et a donc cette spiritualité aussi en son cœur. Donc le Hatha Yoga, qui est à l'origine en fait de tous les autres types de yoga qu'on trouve aujourd'hui dans nos sociétés, est en fait une hiérarchie de connexion entre l'esprit et le corps, et puis qui combine en fait l'essence, qui combine l'esprit et l'être en fait intellectuel, afin de trouver justement, comme je vous disais auparavant, un état d'équilibre physiologique, physique, mental et spirituel. Donc le but du yoga est de donner en fait la connaissance du contrôle de ces deux énergies. À état, comme je disais tout à l'heure, qui peuvent être aussi appelés prana, donc qui est le souffle vital qui circule dans tout notre corps, et l'apana, qui est en fait le souffle excréteur. Donc les deux qu'on retrouve aussi sous le terme de bayu en Ayurveda, donc qui signifie vent.
Donc l'apana en fait est le deuxième souffle le plus important qui est présent dans notre corps et fait partie donc des 5 vayus, euh, comme je vous disais. Donc vayu veut dire vent et fait référence en fait au mouvement du prana à travers le corps. Hein, on peut sentir parfois effectivement des énergies, soit après un effort, soit après un travail sur le souffle, etc. Nos énergies bougent à l'intérieur du corps. Donc quand je dis énergie, ça peut être transmis par des picotements ou un sentiment de libération dans une certaine partie du corps, un allègement, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut ressentir. Ensuite, l'Apanavayu est responsable de la régulation euh, du flux sortant du prana au niveau de notre corps et régit en fait l'élimination des déchets physiques et des toxines du corps. Il est situé dans le plancher pelvien et se propage vers le haut en partant du bas du ventre. Donc il aide à réguler tout ce qui est digestion et aussi les fonctions de reproduction. Donc on va forcément travailler aussi cet apana lorsqu'on a des problèmes de digestion ou des problèmes de règles par exemple, etc., etc. Donc en fait, si on n'a pas cette connaissance, un minimum en fait de connaissances, c'est difficile d'acquérir aussi ce contrôle de notre esprit. Et ce contrôle de l'esprit, c'est ce qu'on appelle le Raja Yoga. Donc le Raja Yoga traite l'esprit et le Hatha Yoga travaille sur le prana et l'apana. Donc justement, l'erreur que beaucoup d'étudiants font, c'est de considérer que le yoga est uniquement la pratique des asanas, donc des postures, alors qu'en fait, les asanas ne sont qu'une des 8 étapes du Hatha Yoga. Donc, en fait, le Hatha Yoga, c'est le moyen pratique de contrôler l'esprit par le contrôle du prana. Donc, c'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup pendant les séances sur le souffle. C'est comment diriger notre souffle pour avoir les résultats et atteindre les objectifs thérapeutiques souhaités. Donc, vous avez aussi pu le remarquer, le yoga utilise beaucoup de mantras et dont l'un qui est très connu, qui est le mantra Om, qui représente en fait le son universel, le son primordial, le son de départ de l'univers. Et donc il a tout son sens dans la pratique du yoga. Donc il a effectivement cette partie spirituelle, mais il a aussi une partie thérapeutique. Et on le trouve aussi sous le nom de Pranava Mantra. Donc le son Om, en fait, au-delà de faire vibrer nos cordes vocales, a, comme je vous disais, des vertus pour le corps, parce qu'il fait vibrer notre cage thoracique, et forcément, à l'intérieur de notre cage thoracique, il y a des organes, il y a des nerfs, il y a toutes les cellules, etc. Donc on fait vibrer toutes ces cellules. Donc il y a eu différentes expériences scientifiques qui ont montré l'impact du son en fait sur les cellules. Et vous pouvez aussi, par curiosité, aller sur Internet, regarder l'impact du son sur une molécule d'eau, par exemple, qui va se transformer en fait lorsque on émet différents types de sons. Donc les poumons vont bénéficier en fait de la profonde expiration aussi qui le précède en s'ouvrant pleinement et aussi en expirant l'air vicié des poumons parce que souvent en fait on n'expire pas à fond donc du coup il y a toujours un petit peu d'air vicié dans nos poumons. Donc c'est une pratique qui est quand même très bénéfique pour se purifier. Bon, il y a bien sûr d'autres bénéfices comme redynamiser la circulation sanguine, euh, qui va aussi forcément détoxiner puisqu'on travaille sur l'expiration. Ça va aussi masser légèrement nos différents organes, avoir un impact aussi sur nos glandes endocrines qui, elles, en fait, sécrètent nos différentes hormones. Donc on sait aujourd'hui que beaucoup de femmes, en fait, sont confrontées à des déséquilibres hormonaux. Donc le yoga plus la technique, enfin la pratique de certains mantras vont aussi aider pour rééquilibrer justement toutes ces pathologies ou ces problèmes. Donc on va aussi impacter les nadis, les nerfs, etc., etc. Donc on voit bien que le yoga en fait a parcouru le temps et a réussi en fait à associer la pleine conscience et l'état mental à l'activité physique et au corps pour
attiré beaucoup de personnes. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard parce que le yoga restructure tant au niveau physique que mental, mais aussi spirituel parce que par sa pratique, en fait, il nous nourrit. Mais il n'y a qu'en pratiquant en fait qu'on ressent les choses. On ne va pas ressentir les choses en une seule séance de yoga. Il faut s'abandonner aussi à sa pratique et ouvrir ses différents sens pour permettre au corps de nous communiquer et ensuite de ressentir. Donc le yoga est vraiment une science en fait, tout comme l'Ayurveda, on pourrait même dire que ce sont deux médecines vraiment complémentaires. Donc la pratique du yoga en fait a explosé ces dernières années parce que effectivement la société a aussi évolué, beaucoup plus anxiogène, beaucoup plus stressante et forcément les gens recherchent des techniques pour s'apaiser parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui on arrive plus facilement au burn-out, au stress, à l'anxiété, à des insomnies justement dues aux problèmes d'anxiété ou de stress. Et beaucoup en fait en pratiquant et en débutant le yoga remarquent des changements aussi au niveau de leur mode de vie parce que leur corps et leur esprit commencent à leur demander autre chose avec cette pratique du yoga. Donc il y a une étude qui a été faite, donc les études dont je vous parle en fait sont souvent, enfin ce sont des études américaines parce que il y a pratiquement que là qu'on peut trouver des études. En Europe, elles ne sont pas très développées, donc c'est difficile de trouver des études. Donc, il y a une étude scientifique qui a été réalisée par l'American Journal of Preventive Medicine en 2016 et qui a révélé en fait que 31 millions d'adultes ont déjà pratiqué le yoga en fait au cours des 12 derniers mois et environ 21 millions en fait ont ensuite pratiqué, enfin continuent à pratiquer. Donc, il y a différents types de yoga. On va entendre parler du hot yoga, de l'ashtanga, du vinyasa, du yin, du flow. Mais le hatha yoga reste aussi l'origine traditionnelle du yoga. On parle aussi bien sûr du yoga thérapeutique et puis bien d'autres. Donc en fait, ces différentes séquences de yoga et différentes formes de yoga ont été créées en fait au fur et à mesure de l'évolution de nos sociétés pour répondre à un besoin particulier de chacun. Hein, soit pour effectivement chercher une plénitude, soit pour développer en fait sa capacité aérobique, pour perdre du poids, développer la conscience de soi par rapport à son corps. Et puis bien sûr la thérapie suite à des accidents de la vie, soit oui, des accidents de la route, enfin des problèmes thérapeutiques, ou aussi des problèmes émotionnels pour justement répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, le yoga est davantage axé sur la pratique des postures physiques en mouvement, comme je vous le disais, sous le nom d'asana, les techniques de respiration qu'on appelle pranayama et la méditation qu'on appelle dhyana. Mais en fait, ça reste une vision très réductrice du yoga qui apporte bien sûr des bénéfices, mais elle n'est pas le reflet forcément de la vraie pratique du hatha yoga traditionnel qui va beaucoup plus loin que cela pour justement en tirer le maximum de bénéfices. Donc il existe une grande variété de pratiques de yoga et une variété aussi d'avantages pour la santé globale de notre corps, comme la perte de poids, l'amélioration du sommeil, l'amélioration des déséquilibres comme le diabète, le cholestérol, l'hypo ou l'hyperthyroïdie, les problèmes ostéo-articulaires, etc. Donc tout ça, le yoga en fait est une réponse à tous ces types de déséquilibres ou pathologies. Et les Français en fait ont tendance à pratiquer justement le yoga pour retrouver un équilibre au niveau de leur santé émotionnelle et corporelle. Donc bien sûr, ces études reflètent une amélioration du sommeil, une perte de poids, une meilleure gestion et management du stress, une meilleure gestion aussi des émotions, c'est-à-dire qu'on n'est pas envahi par nos émotions, mais on prend du recul par rapport à nos émotions, ce qui fait que l'on
appréhende notre journée beaucoup mieux. On ne subit plus nos émotions. On les accueille en fait pour justement bien vivre quotidiennement. Hein, on va aussi soigner forcément les maux de dos et les problèmes articulaires liés à l'arthrose, à l'arthrite, au vieillissement en fait du corps ou aussi suite à des accidents. Donc le yoga en fait aide à perdre du poids. Certaines études l'ont aussi démontré comme le National Institute of Health aux États-Unis. Et donc le yoga est utile pour la perte de poids et maintenir le poids. Il prévient aussi l'obésité et aide justement à rééquilibrer justement le système hormonal, le système mental pour déclencher cette perte de poids. Donc, mais pour ça, en fait, il faut intégrer des programmes de yoga bien spécifiques, bien adaptés à chacun, puisque, comme l'Ayurveda le dit, chaque personne est différente et unique. Donc, du coup, il faut adapter un programme par rapport au déséquilibre de la personne, par rapport à sa constitution, par rapport à ses pathologies, par rapport aussi à ses objectifs de vie, parce que on ne va pas inclure une pratique particulière si la personne en fait n'adhère pas du tout et au contraire se force à la faire. Donc les résultats ne seront pas du tout les mêmes puisque lorsqu'on se force à faire quelque chose, forcément le résultat est beaucoup moins efficace. Donc on va mettre en place des programmes vraiment spécifiques à la personne, donc à travers du pranayama, des kriyas, les asanas et des rituels quotidiens à mettre en place, mais qui s'intègrent justement très bien au quotidien d'un travailleur. euh, Au quotidien d'un travailleur. Donc on a remarqué aussi que par rapport à ces programmes spécifiques de yoga et moi aussi par rapport à mes patients, que en fait l'indice de masse corporelle se réduit largement et surtout au niveau des hanches et de la taille. Mais à partir du moment où on perd sur une partie du corps, le corps se rééquilibre sur toutes les autres parties. Hein. Donc cette perte de poids met l'accent en fait sur, enfin ce programme de perte de poids et mon programme aussi met l'accent sur tout ce qui est méditation, la guérison physique et puis émotionnelle, puisque on sait très bien que le poids est aussi lié à l'émotionnel et développer en fait un bien-être et des habitudes de vie, un mode de vie beaucoup plus sain et aller vers des choix alimentaires beaucoup plus sains. Mais par une pratique de yoga assidue et régulière, en fait, notre corps et notre esprit changent et s'orientent naturellement vers d'autres horizons beaucoup plus sains. Donc l'important ici, en fait, est de trouver une pratique de yoga qui fonctionne auprès de chacun. Donc forcément, il faut des programmes et un coach et un enseignant de yoga donc, qui soit compétent pour justement répondre à vos besoins spécifiques et vous offrir un programme personnalisé pour vos routines, pour vos séances de yoga, pour votre mode de vie, vos plans alimentaires. Et donc moi c'est ce que je propose dans mon programme pour justement cette perte de poids. Donc c'est important parce que je vous suis quotidiennement avec des séances de yoga qui sont vraiment personnalisées selon vos besoins, selon vos pathologies. Et donc forcément, lorsqu'on est suivi régulièrement par un enseignant de yoga et un coach, les résultats sont forcément là. Et ça vous aide aussi pour l'avenir à être autonome dans la gestion de votre santé, dans la gestion de votre poids, puisque le yoga et l'ayurveda en fait vous permettent de perdre du poids sur le long terme et de le maintenir sur le long terme. Hein, c'est vraiment une perte de poids au naturel, sans comment dire compléments alimentaires, chimiques, etc. C'est vraiment avec tout ce qui nous est donné par la nature, notre corps et notre esprit. Donc, comme vous le savez, en fait, vous avez la possibilité de prendre un appel diagnostic avec moi qui est gratuit pour vous répondre soit sur ce programme ou soit sur toute autre question en fait qui concerne votre santé.
Donc profitez de ces 15 minutes gratuites avec moi pour qu'on puisse échanger et surtout partager sur des techniques naturelles et puis sur des techniques en fait que nous offre la nature et forcément qui impliquent des résultats sur notre corps et notre mental. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions, à prendre cet appel diagnostic avec moi. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite également de prendre soin de vous le plus possible et d'équilibrer le plus possible votre mental et votre esprit. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Namaste. Hare Om.